Salut la compagnie! Je suis en train de tester, on va dire, ma tenue pour la marche nocturne de Liévin, les 50 km. Pour voir comment je suis, surtout dans le manteau. Et puis aussi, par rapport à la bâche, voir si elle me gêne. Et comment m'organiser pour bien ouvrir mon sac pour avoir accès à ma bouteille d'eau durant la marche. Donc là c'est un temps, on va dire, qui va y ressembler. Pluie et vent. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le vent n'est pas très fort encore. Celui de samedi soir, il est à 40 km/h. Durant la nuit, il va baisser. Mais et j'avais oublié de prendre en compte mes écouteurs. Comme je vous l'ai dit, j'écoute Sia quand je marche. Elle me donne la patate. C'est l'une de mes chanteuses préférées, surtout pour le sport, la marche. Donc voilà, alors vous l'entendez peut-être. Donc là j'ai mis pareil ça. Je me suis dit mince, ça va être embêtant s'il pleut, ça va prendre la flotte. Enfin comme quoi c'est vraiment intéressant de pouvoir sortir et tester avant le grand soir, le grand saut, pour voir justement les choses auxquelles on n'a pas pensé. Même ma ceinture avec la lumière que je dois mettre à la poitrine, faut aussi que j'y pense. Là je peux pas le mettre parce que il fait jour, donc j'aurai l'air con. Voilà, c'est intéressant de voir en mettant en pratique par un temps similaire, c'est-à-dire un coup il va flotter, un coup il va s'arrêter avec du vent, un coup pas de vent, comme là je suis protégée, il n'y a plus de vent. Et la nuit, je sais pas à combien de degrés ça va descendre parce qu'il dit 18 degrés, mais avec le ressenti du vent, il peut faire plus froid. Donc je sais pas pour mes doigts. Je sais pas du tout. Donc on verra bien. Enfin voilà quoi. Batterie aussi, pensez à prendre une batterie sur soi pour recharger le téléphone. Voilà. C'est bien, je trouve, d'essayer quand même avant. Comme là, j'ai pas mis mon pantalon imperméable. Il est dans mon sac comme j'avais dit. Alors, j'ai vraiment pas de bol, hein. Pour une fois que je veux de la flotte. Là, pour l'instant, le ciel vient de se dégager. Bon, ça va vite aussi, hein. Ça peut très vite se couvrir, très vite avoir des nuages noirs qui arrivent. Mais pour l'instant, bon, je suis bien dans la veste, plutôt assez longue. Voilà. Je sens que j'ai mis mon legging de sport en dessous de mon pantalon. Je sens une chaleur le long de mes jambes. Donc oui, forcément en plus il fait chaud, mais au moins je me rends compte que le soir de la randonnée, toute la nuit, s'il y a du vent et de la pluie, je sais que ça va vraiment être utile pour me tenir chaud. Donc ce que je disais par rapport à la housse qui protège mon sac au cas de forte pluie, eh bien en fait c'est ça que je parlais, c'est vraiment... Je sais pas si on voit, je suis à contre-jour. Excusez-moi. Donc en fait voilà, à la base ça recouvre totalement le sac. Et moi en fait de temps en temps je vais défaire mon sac d'une épaule pour accéder à ma bouteille. Et en fait le truc c'est je vais pas déhousser totalement mon sac. Donc ce que je fais c'est que comme là je viens de boire par exemple, ce que je fais, hop, désolé hein, c'est pas évident. C'est que je mets tout ce qui est fermeture. Ah purée, elle est remontée trop haut. Voilà. Donc les fermetures, en fait, il faut qu'elles soient d'un seul et même côté. Tout simplement pour que je puisse avoir à ouvrir qu'un seul côté et déhousser juste un côté. Donc là, bon, c'est pas évident parce que je fais tout d'une main. Mais normalement, elle devrait se retrouver un peu plus bas à ce niveau-là. Et comme ça, hop, voilà, c'est bon. Mon sac est refermé. Enfin, je sais pas si on a bien vu, c'est pas évident. Mais au moins j'ai essayé.
Et sinon, je remets mon petit truc. Alors ça va être derrière, comme ça. Hein, donc ça va être en mode clignotage. Je sais pas si on le voit. Ben voilà quoi, ça clignote. Donc là je l'éteins. Hop, c'est fixe au clignotant. Donc là en fait le principe c'est vraiment de voir s'il se met à pleuvoir. Ce serait bien pour voir si vraiment je suis bien protégée. Donc désolée si je m'encadre pas bien, je m'encadre pas en fait, si je cadre pas bien. Donc du coup là c'est bien parce que ça va couvrir mon crâne. J'ai vu qu'avec la queue de cheval ça gênait, ça met un peu plus de dureté dans la capuche, plus de masse. Je me ferai des tresses de chaque côté comme ça derrière, j'aurai pas cette bosse, ça ne gênera pas. Donc comme ça j'aurai plus la capuche qui descendra un peu plus. Parce que non seulement j'avais oublié de prendre ça en considération, mais j'ai ma visière qui du coup est très apparente. Donc je pense que c'est ma queue de cheval en fait qui redresse la capuche. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave si la visière elle est mouillée. Le principal c'est que mes yeux sont protégés du vent et que ma tête reste sèche. Voilà, donc je vais continuer ma marche et puis on va voir s'il va se mettre à flotter et s'il se met à bien dracher, je vais vous faire une vidéo. On verra. Allez, je continue. Ils sont loin les nuages de flotte, je sais même pas si je vais en avoir. Peut-être là-bas, je sais pas si on m'entend. J'essaie de mettre ma main de façon à couper le vent. Mais ouais, il y a des nuages gris. Peut-être là-bas au loin, mais j'ai 10 km à faire. Je sais pas si je vais y arriver avant ma pluie. Je sais pas. Peut-être. Bon, une fois que j'espère qu'il pleut. Bon, j'ai chaud, j'ai chaud, il fait quand même bon. Même le vent n'est pas froid. Mais je pense que niveau tenue, ça doit être la bonne. Donc j'ai mis ça. En dessous, j'ai mis le fameux t-shirt en mode soupule qui a les... qui a les gantelets. Enfin, il y a le gantelet de la marche nordique, mais ça, le tissu qui va... ça fait partie du dessous. Le tissu. Donc je vais mettre ça et en dessous j'ai mon t-shirt fétiche comme j'ai dit. Donc il faut que je teste le tout pour voir comment je me sens avec. Donc ce serait bien qu'il se mette à pleuvoir quoi. Ce qui est cool avec le manteau c'est qu'il est vraiment bien long. Donc quand il y a du vent il n'est pas soulevé du tout. On sent que le vent souffle dessus mais il passe pas en dessous. Ça c'est génial par contre. Je le conseille vraiment pour ceux qui font de la randonnée partant de vent et de pluie. Je trouve qu'il est nickel. Bon il n'est pas que fleuri comme j'ai dit, les cantines ils le font vert et comme ça. Moi c'est parce que j'avais envie d'en avoir un. Donc il n'y a plus qu'à souhaiter que la pluie elle tombe ce serait bien. Là j'ai ma capuche. Voilà. À cause du vent j'ai ma capuche qui se barre. Ça c'est pas bien par contre. Il va falloir que je trouve une solution. Peut-être fermer jusqu'en haut. Ouais, je crois que c'est comme ça en fait qu'il faudrait que je le mette le soir du grand départ. Comme ça je serais sûre que... Ouais, et puis serrer les trucs là sur les côtés là. Les petits machins là, je sais même pas comment ça s'appelle les pistons. Donc ouais. J'ai chaud donc avec le vent on va pas m'entendre. J'ai chaud donc j'ai laissé entrouvert. Bon, ça souffle je vous l'avais dit. Et encore là c'est rien. Normalement, ils ont prévu 40 km/h le soir du départ. Donc, c'est le double de ça, en fait. Donc, voilà. Allez, s'il vous plaît, de la pluie. Bon, allez, je continue ma route. Bon, il est
toujours pas de pluie. Je sais pas si on m'entend. Je vais essayer de me mettre derrière cette butte. Voilà. Il n'y a toujours pas de pluie. Là, je vais monter les marches du Terril Arena Trail. Voilà. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, du coup, bon, bah, ça c'est bien pour l'entraînement, hein, les marches. Vu qu'il y aura des montées aussi pendant la randonnée nocturne. Et bah, du coup, je vais pouvoir tester ma capuche face au vent parce qu'arrivé en haut, il va y avoir du vent. Donc, du coup, bah, je vais la fermer, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Et on va voir au moins si elle tient bien. Voilà. Allez, c'est parti, je vais monter les marches. J'avais oublié de montrer d'abord qu'il fallait que je ferme ma capuche. Ah, c'est vraiment bien serré là. Hein. Faudra pas mettre de rouge à lèvres hein, le soir où il faudra aller marcher. Hein. Parce que bon, ce qui est bien, c'est si jamais il y a vraiment beaucoup de vent, je peux vraiment m'emmitoufler. Voilà. Donc tête baissée. Enfin, s'il y a de la pluie, je parle. Et du vent. Tête baissée, vraiment comme ça, quoi. Et puis hop, on avance, quoi. Mais là, ouais. On va tester, voir si ça tient bien arriver en haut. Donc c'est bon, je suis montée, maintenant je vais me mettre face au vent. Bon, il est calme là. Bon, je vois des nuages qui peut-être qu'il va pleuvoir. Il va peut-être flotter, il va peut-être dracher. Ce serait bien. Ah, j'ai l'air bien comme ça. Hein. Ah, ceux sur la rocade, là, ils doivent se dire en bas, là, c'est quoi cet énergumène qu'on voit au sommet? Je sais pas si on m'entend. Mais c'est clair que pour l'emprunter, à chaque fois, je regarde au sommet et quand je vois des gens, bah, ça me fait penser à moi parce qu'à chaque fois, je monte ici et je regarde la rocade et bah, je me dis que les gens qui doivent me voir, là, ils doivent se dire c'est quoi ce truc avec plein de fleurs? Ça me fait rire. Enfin bref. Donc bon bah voilà. Bah ouais, ça tient bien du coup comme ça face au vent. Hein. Je pense que même si ça souffle plus, le 25, ça devrait aller. Ouais, je pense que ça devrait aller. Mais j'espère vraiment que la pluie va arriver quoi. Genre, je vais pas m'asseoir quelque part en attendant que la pluie arrive. Ou alors je vais faire la danse sous la pluie, je sais pas, enfin, je sais pas, enfin non pas la danse sous la pluie, moi qu'est-ce que j'ai, n'importe quoi. Je vais faire la danse pour appeler la pluie. Je serais cap, hein, mais j'ai rien pour tenir mon téléphone, donc je pourrais pas vous le montrer, donc vous pourrez pas vous foutre de ma gueule. Bon bah allez, je continue de marcher. Voilà, sur un petit sentier comme ça. Pas, c'est pas juste. Pour une fois que je veux de la pluie. Oh. Bon, bah dès qu'il pleut, bah je filme. Voilà. Je peux pas avoir là. Allez.
la la. Ah ah ah. Ah 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 oh. La la la. Ah ah ah. Il pleut toujours pas. La 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 la. Waouh. La 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 la. La la. Bum bum bum. Dum dum dum. Dum dum dum. What else? What else? Il va peut-être pleuvoir, hein. Ouais. Bon. Ben bref. Voilà quoi. Il n'y a pas eu pluie. Là je suis encore dehors, hein. Vous allez me dire, je suis encore dans le parc. Mais ma voiture elle est pas loin quoi. Donc c'est foutu. Je vais pas pouvoir mettre à l'épreuve mon manteau. Enfin ma veste anti-pluie. Très très anti-vent aussi. Anti-pluie et coupe-vent, ça c'est clair. Vraiment, de ce côté-là, par rapport au vent, je suis contente, je suis rassurée. Il pourrait bien souffler. Je sais que je vais pas être noyée de l'intérieur, quoi. Je vais vraiment être bien couverte. Ma capuche va bien tenir et vu qu'il est long, de ce côté-là, pas de souci. Ce que j'aime bien aussi dans cette veste, c'est les poches. Vous avez des poches là sur le côté, ici, donc l'ouverture elle est là. Et en fait, la poche elle est, comment je peux vous montrer moi? Elle doit faire, on voit, c'est pas évident, attendez. Hein. Donc en fait, la poche doit, alors elle est là, elle doit faire tout ça, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, elle fait tout quasiment. Tout le devant du manteau quoi, enfin de la veste. Donc du coup ouais, je trouve que pour tout ce qui est paquet de mouchoirs, c'est important d'y penser parce que pendant la randonnée, pas toujours ouvrir son sac quoi, c'est pour les choses qu'on a besoin rapidement, le téléphone, le paquet de mouchoirs. Après ça peut être un bâtonnet de céréales ou je sais pas, ouais, des petites sucreries pour ceux qui aiment le sucre. Puis les médicaments pour ceux comme moi qui auront besoin de leurs médicaments. Donc c'est bien, je veux dire, c'est franchement des grosses poches. Il y a même des filets à compartiment à l'intérieur pour genre caser votre carte bleue. Comme là je vais partir directement faire des courses avant de rentrer chez moi parce que sinon il faut que je me prenne une douche et repartir faire des courses. Donc bon, du coup j'ai mon téléphone, j'ai ma carte bleue et ma carte bleue elle bouge pas parce qu'elle est dans un petit compartiment à filer dans la poche. Donc c'est comme si vous avez une double poche quoi. De chaque côté, donc c'est top. Franchement, cette veste, j'adhère vraiment. Je suis contente de mon achat. Bon, j'ai pas pu le tester avec la pluie, malheureusement, mais je pense que j'ai pas à en douter. Non, je crois pas. Rien que le vent déjà, si le vent amène la pluie, vu que le vent, je suis vraiment bien protégée du vent, je me fais pas de soucis par rapport à la pluie. Donc voilà. Là j'ai plus qu'une ligne droite et puis j'arrive à mon parking, donc tant pis quoi, j'aurais pas réussi à vous montrer la pluie. Pourtant hein, j'en ai fait des champs mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, c'est qu'il fallait pas qu'il pleuve ou c'est qu'il pleuvra pas aussi. Comme ça me permet de voir aussi si je vais le supporter, si j'aurai pas trop chaud. Parce qu'il faisait relativement bon, 15 degrés quand même. Le vent il était pas froid. Donc j'étais bien couverte. Mais ça va, franchement non ça va.
Bon, j'ai pas vraiment fait de la marche nordique, on va dire que j'étais plus en mode balade quoi. Tout ce que je voulais c'était tester en fait l'étanchéité de la veste hein, et c'est tout quoi. Voilà. Et aussi tester aussi l'accès au sac à dos avec comment le protège sac à dos quoi. Mais bon, bah tant pis. Voilà, ça c'est fait. Bon, bah c'est pas grave. Bon, bah je vous ferai une petite vidéo récap de tout le matériel que je vais avoir. Du coup, pour dire de clôturer une bonne fois pour toutes le matériel pour la randonnée nocturne. Comme ça donnera peut-être des idées pour ceux qui n'ont pas encore fait et peut-être leur donner envie. Ouais, j'ai tout eu à Decathlon, hein, de toute façon. Non, je suis pas payée, hein, je suis pas... Ils me payent pas hein, pour ce que je dis, c'est moi qui le dis, hein, c'est gratis ça. C'est de la pub pour Decathlon. Donc voilà, donc je ferai une petite récap en rentrant chez moi de tout le matériel que j'ai, que j'aurai dans mon sac à dos, tout ça. Et puis ben voilà quoi. Voilà. Et je vous posterai une vidéo que j'ai faite où je raconte en fait, j'ai quelques petites photos et quelques petites vidéos que j'ai réussi à récupérer de mon ancienne randonnée. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et je vous raconte, on va dire, un peu comment ça s'est passé, quoi. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, tout ça, enfin voilà. Donc ça, je vous posterai aussi. Comme ça me fait un avant et un après. L'année 2022 et celle de l'année 2023. Ça fera des souvenirs, hein, postant sur YouTube, comme je le dis dans la vidéo d'ailleurs. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Là, c'était juste pour vous montrer, hein, il fait bien encore 15 degrés. Hein. Donc voilà, je suis arrivée à ma titine et puis je vais aller faire mes courses. Donc, comme promis, je vais vous montrer du coup tout ce que je vais emporter. Bon, je vais tout laver parce que je les ai utilisés aujourd'hui durant la vidéo que je vous ai faite. Alors, donc, pour commencer, je vais porter mon t-shirt fétiche Welcome in my world, comme je vous ai dit, qui est très très vieux, qui a plusieurs années et que j'utilise parce que c'est symbolique pour moi. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je l'ai acheté et que j'ai fait du sport avec. Mon pantalon de marche nordique, voilà. Donc, voilà quoi, on entend bien que c'est du tissu avec un renforcement au niveau des genoux. Un tissu assez, comment dire, résistant. Ensuite, je vais porter par-dessus mon t-shirt fétiche ce fameux, en fait, je sais pas comment l'appeler, mais en fait, il est très moulant, très très léger, très respirant, et il a ces petites manchettes en fait, là où je passe mes doigts comme ça quand je mets mon gantelet de marche nordique. Voilà quoi, je suis pas irritée, donc ça j'adore, c'est top. Ensuite, par-dessus, je vais mettre ça. J'en ai deux. J'en ai un noir et un fuchsia. Donc ça, c'est top aussi. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième. Parce que j'adore. Voilà. Ensuite, le fameux pantalon qui est Kawaii contre l'humidité. Si jamais il se met à pleuvoir, mais alors, la drage, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la housse qui protège le sac à dos pour la grosse drache. Ça, c'est la petite lumière qui clignote ou pas que je vais mettre sur mon sac pour être vue de loin. Mon sac à dos, pareil, c'est comme mon t-shirt fétiche. Il a des années et des années. Je l'ai acheté le jour où, je vous le raconterai de toute façon, le jour où je me suis lancée dans ma marche nordique. Ma casquette, forcément, c'est pareil. Il va falloir que je la lave aussi, mais elle a vécu. Enfin voilà quoi, je fais pas sans.
Je vous ai montré ça, ça. Ah oui, ma lumière que je vous ai pas montrée. Donc là, ça va peut-être un petit peu... je vais faire attention, voilà, qui est orientable et 2 intensités. Et elle fait partie des vieux modèles. Je m'étais renseignée pour les piles et c'est des piles normales, quoi. Donc il va falloir que j'en rachète spécifiquement pour celui-ci. Donc c'est une lumière de torse, de poitrine, je sais pas comment on appelle ça. Mieux que la lumière sur le front, hein, pour pas éblouir tout le monde. Et puis mon fameux manteau que j'ai porté aujourd'hui, donc assez long. Donc les poches sont là, comme je vous avais dit. Et l'intérieur, donc vous voyez, c'est vraiment bien imperméable, quoi. Il n'y a pas à dire. On voit bien, quoi. Enfin, on voit bien que c'est du kawaii, quoi. Donc là, vous voyez un filet, par exemple. Donc là, dedans, il y a déjà ça, c'est un pansement. Un pansement, éventuellement, pour être... au cas où si je suis blessée au niveau de mon fameux tendon d'Achille. Donc ça, vous avez un filet quand même. Donc c'est quand même une belle poche, quoi. Et vous avez celle-ci qui est... Tout ce que vous voyez en vert, en fait, c'est une poche. Voilà. Avec les coutures, ce que vous voyez là, c'est des compartiments qui y a à l'intérieur. Mais je peux pas vous montrer. Parce que bon, forcément... je peux pas vous montrer, mais c'est des compartiments, en fait, qu'il y a à l'intérieur. La poche est vraiment gigantesque. Donc le manteau est très très long. Donc imaginez le compartiment, quoi. C'est tip top. Même ce pantalon-là, d'ailleurs, il y a une poche là où souvent j'ai l'habitude de mettre mon téléphone. Et une autre poche là. Voilà, donc mes chaussures. Alors, elles sont toutes sales, il faut que je les lave. Je les ai utilisées aujourd'hui et j'ai marché dans la boue. Donc voilà, c'est pareil, c'est des chaussures que j'ai depuis quelques années et qui ont fait leur preuve. Au début, j'en avais qui s'arrêtaient là. Et je voulais des chaussures qui maintiennent ma cheville. Donc j'ai acheté celles-ci. Voilà, qui sont vraiment tip top. Avec un bout renforcé. Et comment dire, au niveau pluie, elles sont géniales, quoi. Donc voilà, quoi vous dire d'autre? Je crois que je n'ai rien oublié. Après la bouteille d'eau, hein, forcément, tout ce que vous avez envie d'emporter sur vous. Mais vraiment là, je crois que je peux pas vous dire plus. Ah oui, les chaussettes. Les chaussettes, donc je les ai essayées du coup aujourd'hui. Donc j'en ai acheté, c'est par lot de 2. Je vous avais parlé qu'en fait, il y avait un renforcement à ce niveau-là, au niveau du tendon. Là, c'est le talon, et là, vous avez l'arrière du pied, le tendon. Et ben, écoutez, d'habitude, je mets un pansement, et là, j'en ai pas eu besoin. Et franchement, elles sont super confortables. Le pied, il est vraiment bien dedans. Il n'y a pas à dire, et d'ailleurs... vous voyez en fait le renforcement, je vais vous montrer. Et je vais vous mettre la chaussette, pardon, à l'envers. Vous allez voir tout de suite. Voilà, excusez-moi du noir. Voilà, donc là, voilà. Vous voyez, en fait, à l'endroit où c'est renforcé, là, vous avez la laine normale. Et aux endroits renforcés, vous avez toutes ces petites mailles bouclettes. Ouais, désolé pour mes ongles, hein, mais bon, j'ai fait du sport. Ils se sont écaillés. Je vais pas les refaire, hein, c'est bon. Mais voilà, c'est franchement, il n'y a rien à dire, c'est top. Ces chaussettes-là, j'adhère à mort. J'ai payé 10 €, il me semble. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez éviter des ampoules ou des frottements, tout ça, elles sont géniales pour les avoir testées. Voilà, voilà. Et donc, mon caleçon de sport, mon legging de sport que j'ai déjà mis dans une de mes vidéos où je fais mon sport, je mets ça en dessous en fait. Voilà. Donc effectivement, tout vient quasiment de Decathlon. J'ai envie de dire quasiment non, même pas. Tout vient de Decathlon. Absolument tout. Sauf à part le t-shirt. Mais ouais, tout vient de Decathlon.
Voilà, voilou. Bon, bah, je vous l'avais dit hein, que je ferais une vidéo récap. Bah écoutez, je vous laisse et puis ben sur ce, ben je vous dis équipez-vous bien. J'espère que ça aidera certains à savoir comment s'équiper, se préparer pour ceux qui veulent se lancer et puis ben kiffez votre randonnée, kiffez ce moment qui est peut-être douloureux mais franchement on l'oublie jamais. C'est une expérience à vivre. Allez, je vous laisse. À bientôt.